Alors on va reprendre un petit peu le cycle des vidéos. Juste avant, j'espère que vous allez tous bien, qu'il n'est rien arrivé de grave à vous, ni à votre famille, ni à vos proches. S'il y a des choses cassées, c'est juste matériel. Voilà. N'hésitez pas à me dire hein, si vous pouvez pas, si vous ne pouvez pas travailler en ce moment, si c'est pas possible. Voilà, parce que vous n'avez pas d'électricité, ni internet, ni autre. Il faut ne pas hésiter. Alors aujourd'hui, on va travailler sur l'acte 3, scène 7. Acte 3, scène 7 de Cyrano. Vous allez commencer le travail. Je vais vous projeter tout de suite les objectifs, mais je peux déjà vous les donner. Pardon. C'est la séance 2 qui s'intitule Une déclaration étonnante, une déclaration d'amour évidemment, avec deux objectifs, comprendre un double discours et les procédés de l'intensification. Voilà, le corpus, acte 3, scène 7. Alors, pour réussir à travailler là-dessus, je vous mettrai tout le travail, enfin tout ce que je suis en train de vous dire là, ce sera également dans votre dossier sur le Drive. D'abord, vous allez lire la scène, déjà, ou relire la scène, dans son ensemble, donc ça prend un petit peu de temps. Puis, vous allez regarder l'extrait. Vous pouvez, enfin, je vous ai mis l'adresse, mais il suffit de taper sur YouTube Cyrano, scène du balcon, et ça dure, je crois, 7 minutes à peu près, quelque chose comme ça. C'est toujours le film avec Depardieu. Voilà. Vous pouvez regarder d'autres interprétations, ça ne pose aucun problème. J'ai choisi celui-là parce que d'abord, cette interprétation paraît relativement étonnante. Enfin, je trouve que Depardieu il joue remarquablement bien. Et puis, comme c'est filmé, c'est parfois plus simple à regarder que du théâtre. Voilà. Mais n'hésitez surtout pas à compléter ce film par d'autres mises en scène. Alors, dans cette scène, donc là, vous pouvez mettre une pause pour ensuite reprendre le temps de relire la scène et le temps de regarder le passage. J'insiste là-dessus, euh, on casse, hein, depuis ce que vous m'avez dit la semaine dernière, on casse l'idée 45 minutes ou autre. Je mets que c'est la séance du 25. Si vous avez besoin de décaler un peu, c'est pas très gênant. Voilà, faut pas vous formaliser là-dessus. Il faut malgré tout qu'à la fin de chaque semaine, vous m'ayez envoyé du travail. Donc, dans la, dans cette scène, l'idée de Cyrano, c'est évidemment de se faire passer pour Christian. Vous allez devoir ici expliquer pourquoi, dans des phrases claires, structurées, complètes, expliquer pourquoi Cyrano veut se faire passer pour Christian en vous appuyant sur le texte. Vous avez pour cela besoin d'un ou deux exemples commentés, ça suffit, mais il faut un ou deux exemples commentés. Je dis ça par rapport au devoir que vous m'avez envoyé, les questions sur la tirade du nez, où vous avez donné des réponses qui sont absolument pas développées, qui sont justes certes, mais qui ne sont ni développées ni justifiées. Donc là, vous n'oubliez pas d'expliquer pourquoi Cyrano veut remplacer Christian. Il peut y avoir plein de raisons. Il ne faut pas hésiter à les exposer ou à les exploiter, et il faut à chaque fois un ou deux exemples qui soient commentés. Donc vous prenez une citation, vous expliquez. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Roxane ne se rend pas compte en fait que Christian a été remplacé par Cyrano. Dans la mise en scène du film avec Depardieu, regardez-la bien et demandez-vous comment le réalisateur s'arrange pour que l'ambiguïté soit possible. Comment s'y prend-il pour que Roxane ne remarque pas la supercherie? Vous allez chercher également deux exemples. Vous cherchez ensuite dans le texte pour voir s'il n'y a pas des passages où effectivement on retrouve les mêmes allusions, les mêmes éléments qui permettent, qui empêchent d'une certaine façon Roxane de remarquer ce qu'il est en train de se passer. Ensuite, vous irez entre les vers 163 et 218, donc ça prend du temps. 163, 218, euh, vous relevez et vous expliquez les passages dans lesquels Cyrano se trahit d'une certaine façon. Oui, il s'enflamme, il parle, et il donne des indications que Roxane ne remarque pas, mais que si elle avait été un petit peu plus attentive à vraiment ce qu'il dit mot pour mot, elle aurait pu se rendre compte qu'en réalité, ça ne pouvait pas être Christian qui parlait. Peut-être pas Cyrano, elle aurait pu ne pas deviner Cyrano, mais en tout cas se dire, tiens, ça peut pas être Christian. Alors qu'elle est toujours persuadée que c'est Christian. Donc ça, c'est le troisième point. Enfin, quatrièmement, vous allez chercher une définition assez simple, puisque vous pouvez trouver des pages et des pages. Vous chercherez une définition assez simple de ce qu'est la préciosité et le vocabulaire précieux. Vous pouvez trouver ça sur Internet, dans des manuels. Puis, vous lisez la synthèse qui est dans votre manuel, page 51, qui s'intitule Les yeux de l'amour en poésie. C'est très très joli. Donc, vous cherchez une définition, une explication de ce qu'est la préciosité, mouvement littéraire du XVIIe, mais voilà, et le vocabulaire précieux, principalement. Puis vous allez lire attentivement la synthèse qui est dans votre livre, page 51 dans votre manuel, hein, Les yeux de l'amour en poésie.
Et enfin, vous cherchez dans les paroles que Cyrano adresse à Roxane des exemples d'images précieuses. Vous cherchez, il n'y a pas besoin d'en mettre 10, vous en cherchez 2 ou 3 et vous expliquez en quoi vous trouvez que ces images sont précieuses. Voilà. C'est tout. Ça va vous prendre un petit peu de temps, ça va vous prendre pas mal de temps. Vous faites ça mercredi. Vous pouvez déborder un peu sur jeudi. Et à partir de ce que vous avez trouvé, vous n'hésitez pas d'abord à me l'envoyer, mais à partir de ce que vous avez trouvé, on bâtit un cours. Voilà, on fera ça jeudi et ou vendredi. Voilà. Très bonne journée à vous. N'hésitez pas à aller chercher, à aller regarder dans le Drive. Je vous y insère les titres, sous-titres, ainsi que les questions, tout ce que je viens de vous dire, en fait, vous allez le trouver écrit. Voilà. Bonne fin de journée à tous et bon courage.